Eh bien, salut à tous les Evilers, c'est Bad, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale qui va parler de l'événement d'anniversaire global des 2 ans, à savoir, bienvenue dans le shop du chef de projet, shop dans lequel on va pouvoir récupérer un seul ticket sélectif en free-to-play. Je précise en free-to-play. Si vous n'êtes pas free-to-play, vous pourrez acheter éventuellement les packs qui vont vous permettre d'obtenir le deuxième ticket. Ou alors, éventuellement, si vous voulez, d'aller choisir plutôt les 2 vélins transcendance plutôt que de prendre les 2 tickets. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Mais si vous commencez, vous débutez le jeu et que vous voulez savoir un petit peu quels sont les monstres à prioriser, je vous conseille plutôt de prendre les tickets que les vélins transcendance. Déjà parce que les vélins transcendance, vous aurez moins de chances d'avoir les monstres que vous voulez. D'autant plus que dans les vélins transcendants, vous aurez la possibilité d'avoir des monstres que vous ne voulez pas. Et donc, du coup, autant prendre les tickets sélectifs si vous avez la possibilité de prendre les tickets sélectifs. Maintenant, c'est vraiment comme vous voulez, mais je vous conseille quand même plus de prendre les tickets. Et donc, dans ces fameux tickets, vous voyez qu'on a une liste de monstres. Malheureusement, ils ne sont pas tous disponibles. Vous savez, ce n'est pas comme un ticket... je vais vous montrer plutôt avec le BP. Ce n'est pas, vous savez, comme un ticket 5 étoiles où vous allez pouvoir choisir parmi tous les monstres du jeu, donc, tous les monstres élémentaires, donc ici sur le ticket, tous les monstres Light and Dark. Malheureusement, ici, vous choisissez dans un pool restreint. Mais, gros avantage, c'est que dans ce pool restreint, vous avez des monstres qui sont quand même super, super forts. On va pas faire une review de ces monstres, je vais simplement vous les montrer et vous indiquer lesquels sont viables et lesquels ne sont pas viables. De toute façon, quoi qu'il arrive, si vous avez commencé le jeu au lancement, que vous avez arrêté et que vous reprenez le jeu maintenant, il n'y a qu'un seul monstre à choisir si vous ne l'avez pas, c'est Elenoa. Donc la Reine Polaire Lumière, Reine Polaire Light, c'est vraiment le monstre que je vous conseille d'aller récupérer si vous ne l'avez pas. C'est un monstre qui va vous permettre d'accélérer vos cooldowns, que ce soit de vos monstres ou de votre invocateur. Ce qui en fait un must-have en PvP autant qu'en PvE. C'est un monstre qui est jouable partout. Elle est vraiment broken tier. C'est une support qui... Voilà, il n'y a pas mieux qu'elle en fait. La seule autre option, ce serait la vent. Mais la vent, dès lors que vous allez avoir la light, la vent ne vous servira plus en fait. C'est vraiment la vent tant que vous n'avez pas la light. Et si vous avez la light, la vent, elle dégage. Vous ne vous en servirez plus jamais. Ici, donc, Elenoa, c'est le premier choix qu'on va faire. Si, et seulement si, vous avez déjà Elenoa, vous partez sur QD, le singe Light, le roi singe Light. Alors, il y a une review, un focus qui est sorti sur lui la semaine dernière. Donc, n'hésitez pas à aller la voir en scrollant dans la chaîne. Vous trouverez rapidement la vidéo, comme ça vous aurez en plus une base pour savoir comment le runer et comment le up. Voilà. Ensuite, le deuxième focus pour moi, si vous avez déjà Elenoa et QD, ce serait l'Annette, l'épéiste magique Dark, donc l'épéiste magique ténèbres. Ici, l'Annette, c'est une strippeuse guerrière. Donc, chaque fois qu'elle va strip un Beneficial Effect de l'adversaire, donc un effet bénéfique de l'adversaire, elle va appliquer un silence ainsi que d'autres petits debuffs à droite à gauche, ce qui en fait aussi une must-have. Maintenant, vous avez vu qu'en ce moment, nous sommes dans la joyeuse célébration de collaboration et vous avez accès à la Peor's Dark. Si et seulement si vous avez la Peor's Dark, dans ce cas-là, l'Annette ne serait pas une priorité pour vous. Parce qu'en fait, elles font toutes les deux la même chose. À la seule différence, c'est que l'Annette va appliquer un silence, là où la Peor's Dark va appliquer un Oblivion. Voilà, mais globalement, elles font exactement la même chose. Je pense que ce qui va différer, c'est le nombre de fois où elles vont taper. Je crois que l'Annette, c'est 5, si je ne m'abuse, ou 4. Non, 4. Alors que la Peor's Dark, c'est 2, si je ne dis pas de bêtises. Hop là. 2 fois, ouais, voilà, c'est ça. Et donc, vous mettez un Break Def ainsi qu'un Oblivion avec le sort 4. Donc, c'est pour ça que pour moi, ce ne sont...
Lannett n'est pas une priorité si vous avez la Pierce Dark. Par contre, si vous n'avez pas la Pierce Dark, vous allez tout de suite sur Lannett. Un autre monstre qui est utile à récupérer, c'est la Sirène Dark Beta. Alors elle, ici, c'est une support qui va ressusciter vos monstres et leur appliquer un effet de résurrection. Cet effet de résurrection fait que si votre monstre meurt avec l'effet de résurrection, il va ressusciter, tout simplement. Donc ça va vous permettre, en fait, de faire en sorte que vos drafts, que ce soit en RTA ou en contenu PvE, vos drafts vont tanker un peu plus, vont être plus relous à passer, parce que vous allez tout le temps vous ressusciter, vos monstres vont revenir à la vie, etc. Et si l'adversaire n'a pas d'anti-res, et dans ces cas-là, vous allez normalement le laver si tout se passe bien. Donc voilà. Ensuite, dans les autres monstres qu'on a dans la liste et qui sont assez bons à aller récupérer, on a, si je la retrouve, où est-ce qu'elle est, je vais pas la voir, je vais pas la trouver. Elle est juste ici. Là, l'Oracle Lumière. Alors, l'Oracle Lumière, Laima, hein, c'est un monstre qui va vous appliquer une invincibilité, un soin continu, et qui, avec son sort 1, va strip les ennemis. Ce qui en fait aussi un assez bon monstre, notamment en PvP, elle est assez jouée. En contenu de guild, un petit peu aussi, on la voit un peu. Pas des masses, mais on la voit un petit peu. Mais ça en reste un très bon monstre, justement parce que son invincibilité est super, super chiante. Parce que vous allez quasiment être permanent sous invincibilité. Donc si l'adversaire n'a pas de stripper, ça va juste être beaucoup trop relou pour lui de devoir passer votre Laima. Ensuite, autre monstre qui serait notable à aller récupérer, c'est Kraka, la dame de l'enfer dark. Alors la dame de l'enfer dark, pareil, elle ressuscite les alliés morts, mais en plus de ça, c'est un guerrier, enfin c'est une guerrière, et du coup, elle va faire quand même d'assez gros dégâts, en plus de ressusciter vos ennemis. Donc, enfin vos alliés, pardon. Ce qui en fait du coup un monstre qui est assez must-have aussi. Elle est notamment très utile pour passer des niveaux en tour ténèbres. Parce qu'en fait, même si la tour ténèbres privilégiera plutôt Lannett, ici en fait dans la tour ténèbres, vous allez pouvoir ressusciter vos monstres à l'infini et ça va être super chiant pour les étages. En fait, puisque vous allez juste vous ressusciter à l'infini avec Kraka. Et donc voilà. Donc pour moi, pour récapituler un peu l'ordre des priorités, priorité numéro 1, Elenoa. Priorité numéro 2, QD. Priorité numéro 3, ce serait du coup, comme on l'a dit, Lannett. Priorité numéro 4, je dirais la sirène. Priorité numéro 5, Kraka, parce que c'est utile autant en PvE qu'en contenu de guild qu'en PvP. Et après, malheureusement, ceux qui restent, ça sera uniquement du PvP en fait. Donc, notamment pour l'Oracle, qui n'est pas vraiment jouable en PvE. En PvE, on va préférer avoir un support qui met un peu des dégâts. C'est pour ça que notamment Wai est très joué. Là où Laima, malheureusement, ne va pas faire de vraies étincelles. Et enfin, il y a deux monstres auxquels je n'ai pas parlé. Donc ces deux monstres, il s'agit du coup de Oberon, qui est également dans la liste, ainsi que Chiana. Alors où est-ce qu'elle est, Chiana? Je la vois pas malheureusement. Elle est juste ici. Ainsi que Chiana, donc la chasseresse aux fauves. Alors, ce sont des monstres qui sont vraiment forts. Chiana, avec son artefact, est vraiment broken. Oberon, c'est assez fort. Malheureusement, ça demande un gros runage. Ça demande vraiment d'être respecté. Et c'est pour ça que pour moi, ce sont deux monstres qui ne sont pas des priorités. Oberon, parce que les seules personnes qui peuvent le jouer, ce sont vraiment des joueurs qui sont là depuis le début du jeu, qui n'ont pas arrêté, des gros cash players ou des grosses whales sur le jeu, qui ont des runes de zinzin et des runes de forain, et qui du coup peuvent se permettre de sortir un Oberon avec du 10k attaque, 100k HP, 100% TC, 250 de dégâts crit, de la précision, de la résistance effet, de l'esquive. Malheureusement, Oberon fait partie des monstres qui ont besoin de trop de statistiques partout pour que, en bas de niveau, ce soit un monstre utile. Et Chiana, malheureusement, en fait, le problème qu'il y a avec Chiana, c'est que c'est à peu près la même chose. Ça demande d'avoir un runage assez conséquent. Vous pouvez toujours la jouer en Swift, donc en rapide, mais c'est moins polyvalent, on va dire. On va préférer la mettre soit en indomptable, soit en infiltration.
Et c'est surtout qu'en fait, sa mécanique ne sera utile que dans des compos BR en fait. Et c'est pour ça que Shyana malheureusement n'est pas un choix viable non plus. À la limite, il y aurait eu la Light. Je vous aurais dit courez sur la Light. Mais malheureusement, la Dark est un peu moins ok. Alors, qu'on s'entende bien, hein, ce n'est pas un mauvais monstre, c'est un très bon monstre, mais c'est compliqué à runer. C'est tout comme Oberon en fait. Même si elle reste plus simple à runer qu'Oberon. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura aidé la team, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a aidé à faire une sélection parmi les monstres. Encore une fois, si vous avez déjà Elenoa, ne prenez pas une deuxième Elenoa pour augmenter son Awake. Ça ne sert strictement à rien, surtout que, encore une fois, pareil, si vous avez déjà Elenoa et que votre but c'est d'avoir un tourbillon du destin, vous savez, pour reset un 5 étoiles. C'est marqué un petit peu plus bas, on va le voir passer normalement. Vous n'avez pas, malheureusement, la possibilité d'utiliser le tourbillon du destin. Vous voyez, ne sera pas activé, même si vous obtenez un monstre que vous possédez déjà. Donc c'est pour ça. Pour ceux qui ne connaissent pas le tourbillon du destin, quand vous invoquez un 5 nat Light and Dark, si vous l'avez déjà, vous allez avoir un petit truc qui va venir se mettre ici, tout en haut de la liste, qui sera le tourbillon du destin. Alors ça ressemble à un portail d'invocation et vous allez avoir en fait l'image de votre doublon. Et ça va ressembler un petit peu, vous savez, à quand vous voulez invoquer un monstre avec des shards. Vous allez avoir un rectangle au milieu de l'écran avec l'image de votre monstre. Et vous allez avoir 3 possibilités. La première possibilité, c'est d'utiliser un dé du destin. Ce dé du destin fait partie soit des monnaies payantes dans le jeu, soit obtenables en événement. Alors moi, vous voyez que j'en ai un, je l'ai obtenu dans un événement et il n'a toujours pas été claqué depuis. Mais soit vous allez en récupérer dans des événements, soit vous allez en avoir en achetant des packs, etc. Ils en donnent assez régulièrement quand même. Et du coup, avec le dé du destin, vous allez pouvoir reset votre monstre, reset votre doublon 5 étoiles, pour avoir un nouveau 5 étoiles. Attention, c'est aléatoire, donc vous pouvez très bien avoir un doublon, utiliser le dé du destin et retomber sur un doublon qui n'est pas le même monstre. Vous ne pouvez pas avoir 2 fois de suite le même monstre, mais vous pouvez très bien avoir, je sais pas, admettons que j'ai la Belle Dandelight. Voilà, j'invoque Belle Dandelight. Malheureusement, je redrop un doublon de Belle Dandelight. J'utilise mon dé du destin et là, je drop la Hourde Dark que j'ai aussi. Voilà, ça c'est possible. Par contre, la deuxième possibilité, du coup, comme je le disais, c'est d'utiliser 10 000 cristaux à la place du dé du destin. Et oui, si vous n'avez pas de dé du destin, comme tous ne sont pas des enfoirés, ils vous permettent quand même d'utiliser... Alors, ces 10 000 cristaux, c'est conséquent, mais normalement, si vous avez suivi les tutos comment bien commencer Summoners Wars Chronicles, vous avez eu l'information qu'il faut garder toujours un minimum de 50k cristaux sur votre compte. Alors moi, ici, c'est pas mon cas parce que j'ai fait quelques petites invocations récemment, donc j'ai pas de stock de cristaux, mais je vais essayer de remonter ça progressivement, voilà. Mais globalement, toujours avoir un stock de 50k cristaux dans le cas éventuel où vous dropperiez un doublon de 5 nat LD. Troisième possibilité, si votre doublon LD n'est pas Awake 15, donc qui n'est pas au niveau 15 d'éveil, vous pouvez très bien vous dire, ok, alors je prends le risque de prendre le doublon, ça me permettra d'avoir un Awake sur ce monstre, d'augmenter sa value en combat et sa puissance, mais là aussi, encore une fois, comme tous ne sont pas des chiens, et si vous faites ça, vous récupérerez 40 vélins soleil de minuit. Donc les vélins soleil de minuit, pour rappeler, parce qu'actuellement il n'y a pas de portail, les vélins soleil de minuit, ce sont des vélins en fait que vous allez obtenir à droite à gauche dans le jeu, et en fait ces vélins là vous permettent dans certains portails qui spawnent en général au-dessus du portail d'artefacts. Donc ça ici c'est parce qu'il y a un portail d'artefacts pour les artefacts des BR. Et donc du coup vous pouvez invoquer les BR. Et donc du coup au-dessus du portail de monstres élémentaires où vous sélectionnez celui que vous voulez, eh bien, vous allez avoir 2 portails, un portail lumière et un portail ténèbres. Ces portails, en fait, sont tout simplement des portails qui vont vous permettre d'avoir, au bout de 200 invocations soleil de minuit, le monstre qui est montré. Alors, vous pouvez le dropper avant, c'est comme un portail de montre, hein, c'est-à-dire que là, si j'invoque pour Savannah, je peux l'avoir à la première multi, mais si je ne l'ai pas au bout de 200 invocations, le jeu me la donne. Avec les vélins soleil de minuit, c'est pareil, donc voilà. Écoutez, encore une fois, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a
aider à choisir votre monstre. Et puis bah voilà, si jamais, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker la vidéo si elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt, c'était Bad, ciao tout le monde.